Bonjour ou bonsoir, très chers sœurs et frères camerounaises, camerounais. Samedi prochain, samedi le 03 juillet 2021, va avoir lieu à Paris une manifestation historique. Donc la manifestation de samedi prochain sera l'équivalente de celle d'un certain 19 mai 2019. Donc l'organisation est super, les organisateurs travaillent correctement. J'espère que vous êtes prêts. J'espère que vous êtes prêts pour samedi prochain. Je serai présent samedi prochain. Je fais partie de l'organisation de cette grande manifestation. Je serai présent samedi prochain à Paris. Vous êtes tous attendus. Je vais quitter Cologne pour Paris. Vous êtes tous attendus à Paris samedi prochain et vous savez pourquoi. Vous savez pourquoi nous devons être à Paris. Ce n'est pas à la veille d'une élection présidentielle ou d'élection législative que nous allons revendiquer une réforme consensuelle et effective du système électoral camerounais. Ce n'est pas à la veille d'une élection présidentielle ou législative que nous allons revendiquer l'arrêt sans condition du génocide dans le nozo des massacres, dans le nozo de la guerre fratricide. La guerre fratricide dans le nozo, le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. Oui, j'ai déjà dit plusieurs fois, nous partons à Paris parce que nous allons demander à ce que les prisonniers politiques soient libérés, purement et simplement libérés, sans condition, libération de tous les prisonniers politiques, que ce soit ceux de la crise post-électorale, donc ceux du MNC ou sympathisants du MNC ou ceux de la crise anglophone. Alors, quand je parle de crise post-électorale, c'est la crise post-électorale de la présidentielle d'octobre 2018, bien évidemment. Et présidentielle remportée par le président élu du Cameroun, son excellence Kamto Maurice alias le Sage. Donc, nous partons à Paris pour dire stop, non au génocide dans le Nozo, c'est important. Nous partons à Paris parce que nous avons décidé de ne plus faire la politique en la subissant. Nous avons décidé de faire la politique en décidant, en influençant ceux qui, au sommet de l'État, doivent décider pour nous. Nous avons décidé de faire la politique de façon active. L'époque où on faisait la politique en la subissant est révolue. L'époque où les membres du régime de Yaoundé nous disaient la politique aux politiciens, l'école aux écoliers est révolue. Le peuple camerounais a compris depuis le lancement de la résistance camerounaise en octobre 2018 par le président élu, son excellence Kamto Maurice alias le Sage, que la politique, tout citoyen l'a fait. Tout citoyen l'a fait. Il n'y a pas de citoyen apolitique. Tous les citoyens font de la politique. Ceux qui disent être apolitiques, font la politique de façon passive ou de façon hypocrite. Ça veut dire qu'ils ne se dévoilent pas. Ils la font de façon passive. Ils subissent. Puisque lorsqu'on décide d'augmenter des impôts, ce sont les hommes qui font la politique de façon active. Ce sont les leaders politiques qui décident de l'augmentation des impôts. Et les autres citoyens qui font la politique de façon passive subissent ces décisions-là. Nous devons être à Paris. Les raisons sont multiples. Voilà. Au-delà de cela, il y a également un meeting, une manifestation prévue à Washington pour tous les Camerounais de Washington devant le siège du FMI à Washington. Les Camerounais de Washington sont donc invités, sont conviés à être nombreux là-bas. Il faut être nombreux là devant le siège du FMI, Fonds monétaire international, pour demander au FMI de mettre la pression sur tout le régime de Yaoundé afin que les bandits qui ont détourné 180 milliards de francs CFA alloués au Cameroun par le FMI, un crédit de 180 milliards de francs CFA alloués au Cameroun par le FMI pour lutter contre le Covid-19, afin que ces bandits soient purement et simplement arrêtés. Ils doivent être appréhendés, ils ne doivent pas être en liberté. Et on sait tous que tout le régime Biya, le régime du despote Biya,
tout ce régime-là, tout son gouvernement y est impliqué. Je voudrais terminer avec le problème principal du Cameroun, le tribalisme. Il faut le dire clairement, le régime Biya, le tyran Biya est parvenu à faire environ pratiquement 40 ans, à faire 40 ans de pouvoir parce qu'il a institutionnalisé le tribalisme au Cameroun. Le tribalisme au Cameroun est devenu l'âme du régime de Yaoundé afin de régner à jamais sur le Cameroun. C'est ainsi que le despote Biya a fait croire à ses frères Boulou, Petit Boulou, donc nos frères Petit Boulou, il a fait croire que en réalité ils ont le pouvoir, que le fait qu'ils soient au pouvoir implique qu'eux ils ont le pouvoir, alors qu'en réalité son seul but était de s'éterniser au pouvoir. Pour preuve, après 40 ans de pouvoir, les zones du sud, de l'est, sont les plus enclavées du Cameroun. Les zones du sud, de l'est et même du centre sont les plus enclavées du Cameroun. C'est ça qui est la réalité. Lorsqu'on part en Vomeka, on constate que ce n'est pas un paradis excepté le domaine du despote Biya. Lorsqu'on part à Vomeka, on constate qu'il n'y a pas d'hôpital, d'hôpitaux de référence. Parce qu'au moins dans son village natal, dans son village, il aurait pu construire un hôpital de référence susceptible de se permettre de soigner toute catégorie de maladies. Hôpital qui devait profiter également aux populations, d'abord de Vomeka et ensuite même aux Camerounais. Donc il n'a rien fait dans le sud, à l'est et même au centre. D'ailleurs, son fils, Franck Biya, et le neveu Bonivan sont champions, toutes catégories confondues au Cameroun, pour couper le bois, déforester. Et on sait ce que ça nous amène, la déforestation. Nos forêts sont détruites par Franck Biya, son cousin Bonivan également, mais aucune route. Les peuples de ces régions ne bénéficient de rien. Aucune scierie dans ces régions, aucune scierie à l'est pour transformation de ce bois à l'est, dans le sud. Et ça, il faut le dire clairement, Franck Biya est le champion pour couper le bois au Cameroun. Mais ils vont parler de tribalisme. Ils utilisent le tribalisme, la haine du Bamileke. Moi, personnellement, j'ai été molesté sérieusement à Ebolova. En 92, c'était 92, j'avais quel âge? 11 ans, avec ma famille, parce que Bamileke. À l'époque, ils disaient être Bamileke, c'est un péché. Ils avaient transformé un morceau, être Bami, ça c'est un péché. Ils disaient que les Bamileke étaient le problème. Je parle là de 92. Ma famille et moi, nous avons échappé parce que, il faut le dire, un certain vendeur était venu nous prévenir. Oui. Il était venu prévenir ma famille. Il nous avait fait comprendre que notre tour pour passer à la casse était le lendemain. Et c'est comme ça que nous nous sommes évadés de Bolova. Il faut le dire clairement, des personnes comme Nyangono, très connu, Nyangono du Sud, le chanteur Nyangono, un commerçant qui avait, jusqu'aujourd'hui, il avait une boutique à Bolova. Ces boutiques portent son nom, le nom Nyangono d'ailleurs. Nyangono qui est le nom de sa femme. Et Nyangono, dont je vous parle, est un Bamileke. Nyangono n'avait pas été cassé à Ebolova à l'époque parce que ces boutiques portaient le nom de sa femme, Boulou. Vous comprenez ce que cela veut dire? Mais les autres Bamileke d'Ebolova de l'époque qui vont se reconnaître, je vais parler d'Ngessi par exemple. Un exemple, je vais prendre l'exemple sur Ngessi dont la boulangerie avait été cassée. Voilà, ils sont nombreux qui ont été cassés comme ça, des boutiques cassées parce qu'ils étaient Bamileke. Ils ont été chassés, nous on a fui, nous avons fui, nous nous sommes réfugiés quelque part à Yaoundé pendant plusieurs semaines avant de revenir.
je dois quand même le préciser. Nous avions des camarades de classe et amis Boulou qui nous donnaient leur tenue de classe. Ça veut dire la chemise. Qui nous donnaient leur tenue de classe, la chemise, afin qu'on puisse voir sur la tenue Vondo Baga. Vous voyez, afin qu'on puisse voir le nom écrit sur la tenue Vondo Baga. Un peu comme un laissez-passer. Vous comprenez là où on était arrivé? Et vous comprenez que les enfants Boulou, justement, ne comprenaient pas ce qui se passait également. Oui, certains étaient venus dire non, ils sont Boulou, le président est Boulou. Mais non, il y a certains qui ont cherché à inculquer le tribalisme à cette jeunesse, à ces enfants, cette jeunesse Boulou. Oui, il faut le dire. Plusieurs jeunes Boulou, plusieurs enfants Boulou, élèves prenaient leur tenue de classe. Tenue de classe, ça veut dire la chemise là. Ils donnaient à des enfants Bamileke. Ils donnaient à des enfants Bamileke afin que ces enfants-là ne soient pas agressés en rentrant de l'école. Vous comprenez ça? Afin qu'on puisse voir là. Non, ça, on a vu là. Peut-être Essomba, ou on a vu, je sais pas. Voilà, on a vu un Essomba sur ça, on s'est dit, bon, voilà. Ou à Yolo, on s'est dit, non, ça c'est tu vois, c'est quelqu'un de chez nous. Là, on lâche seulement le petit Ambolo là. Dès qu'on a lâché le Ambolo et puis 2 mots terminés, on a le laissé passer. Je parle des choses qui se sont passées au Cameroun. Et j'étais témoin oculaire. Et j'ai même été molesté avec ma famille. J'ai échappé à la mort. J'ai échappé à la mort. J'ai échappé à la mort. Je parle bien de l'âge de 11 ans, des adultes qui voulaient m'assassiner. J'ai échappé à la mort. N'eût été, je ne sais pas quelle force j'avais eu pour m'agripper. Sur... Mais il y avait un poteau. Il y avait un poteau. Si j'avais lâché ce poteau-là, il me faisait entrer dans une pièce. Et je savais, à cet âge-là déjà, que si j'entrais dans cette pièce-là, je n'en serais plus jamais sorti. J'ai été agressé de cette façon à Ibolova. J'ai vu de mes yeux des choses incroyables. J'ai vu de mes yeux comment des gens cassaient les boutiques au marché de Ibolova. De mes yeux, je suis témoin oculaire. Ce n'est pas que j'ai vu de mes yeux, je ne parle pas des choses que j'ai vu de mes yeux. Ils cassaient les boutiques des Bamileke, ils vidaient les boutiques. Je voyais tous ces mouvements-là. J'ai vu ça de mes yeux, je suis témoin oculaire. Comme je l'ai dit, j'ai été molesté à cause de mes origines. Plusieurs personnes. Certaines personnes ont perdu la vie à cause de leurs origines Bamileke. Vous voyez ça? Vous imaginez ça? Mais rien n'a été fait. Afin que ça n'arrive plus. Au contraire, le régime Biya a continué de surfer sur ça, le tribalisme. Le régime Biya continue de dire aux uns et aux autres, non, le Bamileke est méchant, il est dangereux. Le régime Biya s'est arrangé à faire croire, même aux Camerounais en général, que le Bamileke est le problème du Cameroun. Comment comprendre qu'on a un régime qui est au pouvoir depuis aujourd'hui, franchement, 40 ans. Mais c'est lui qui accuse ceux qui n'ont pas le pouvoir. Comment comprendre cela? Le régime Biya a institutionnalisé le tribalisme. Regardez simplement les réactions. Il y a eu les populations qui sont sorties à Obala avec les machettes. Ça, c'était l'histoire d'il y a 2 ans. Pour agresser d'autres populations. La garde présidentielle là-bas n'a rien fait. N'a pas réagi. À San Minima, les populations sont sorties également il y a 2 ans. Pour agresser les populations Bamoun, Bamileke,
du nord, des populations du nord-ouest et du sud-ouest, pour casser leurs boutiques et autres. La police, la gendarmerie n'a pas réagi. Donc le régime Biya cautionne cela. C'est ce que le régime Biya offre aux populations du sud. Donc vous allez voir le régime Biya, avec... il sait bien que il a paupérisé les populations camerounaises. Ça veut dire quoi? Qu'on soit Boulou du bas peuple, ou Bamileke du bas peuple, ou nordiste, Fulbe, tout pourri du bas peuple, ou Unso du bas peuple, ou Bansoi du bas peuple, ou Bamenda du bas peuple, quel que soit ce qu'on est, Sawa du bas peuple, nous lisons tous l'heure. Je dis bien, nous lisons tous l'heure. Mais le régime Biya, on ne sait pas quelle alchimie, oui, s'appuyant sur le tribalisme, a fait croire à plusieurs de nos frères Boulou, que non, le problème c'est le Bamileke. Il a fait croire même à plusieurs Camerounais. Regardez, quand on regarde un frère Sawa, notre frère Sawa, on l'appelle comment là, notre frère Sawa, l'un des plus grands tribalistes du Cameroun, là, tribaliste anti-Bamileke particulièrement, mais on l'appelle Elimbi. Je crois que c'est ça, non? C'est Elimbi, non? Elimbi Lobé, voilà. Probablement le Camerounais qui déteste le plus le président élu, Papa Kamto Maurice alias le Sage. Mais lorsqu'on voit ces réactions anti-Bamileke abusives, il accuse les Bamileke. Il accuse les Bamileke d'être responsables de certains problèmes au Cameroun, d'envahir Douala. Mais Elimbi Lobé n'a pas le courage, il n'a pas les couilles de dire que le régime de Yaoundé à Douala nomme exclusivement les Boulou Béti à tous les postes de responsabilité. À Douala là, je dis bien à Douala, le régime de Yaoundé nomme exclusivement les Boulou Béti à tous les postes de responsabilité. Et je le disais hier dans une de mes allocutions, dans un direct, le régime de Yaoundé, le régime Biya, puisque Paul Biya est le père du tribalisme au Cameroun, il faut le dire clairement. Il a d'ailleurs engendré des enfants tels que Coco Argenté, par exemple. Le régime de Yaoundé a créé un système de colonisation au Cameroun. Ça veut dire quoi? On a un système où les Boulous, ou plutôt Boulou Béti ou Béti Boulou, colonisent les autres peuples du Cameroun. Quel que soit l'endroit où vous partez au Cameroun, je dis bien quel que soit l'endroit où vous partez au Cameroun, le régime de Yaoundé pratique la colonisation des autres peuples par le peuple Boulou. Et naturellement, ce n'est pas tout le peuple Boulou qui fait dans cette colonisation. C'est une minorité parce que ce ne sont pas tous les Boulous. Tous les Boulous ne peuvent pas être préfets, sous-préfets, ils ne peuvent pas être procureurs. Même dans les lycées, hein. C'est quand tu vas voir quelqu'un là dans les lycées, tu vas voir il est proviseur de lycée. C'est un Boulou. Moi je connais des cas, des enseignants, je connais plusieurs cas. Je prends le cas même seulement de l'enseignement dans les lycées. Je connais plusieurs cas. Pour vous parler de la colonisation des autres peuples du Cameroun par les Boulous du régime de Yaoundé. Je précise bien les Boulous du régime de Yaoundé. Parce que tous les Boulous ne sont pas du régime de Yaoundé. Mais en le faisant, il donne l'impression aux Camerounais que c'est tous les Boulous qui pratiquent cette colonisation. Et bien évidemment, il y a des Boulous qui n'ont pas la force de dénoncer, qui n'ont pas le courage de dénoncer cela, alors qu'ils doivent dénoncer cela avec la dernière énergie. Voilà. Donc, surtout les situations où il y a une colonisation. Je parlais de l'enseignement. Je connais plusieurs cas où des professeurs, des enseignants de mathématiques et autres, ils enseignent leurs élèves. Ils enseignent des élèves.
Imaginez-vous notre Cameroun. Parce qu'ils sont bamileke, souvent, mathématiques, tu enseignes les élèves. Ils partent après à l'université. Là, je parle des enseignements de lycée. Tu enseignes, ils partent à l'université. Ils reviennent le lendemain avec le même titre que toi. Professeur également, plec, professeur de lycée et d'enseignement général. Ils reviennent avec le même titre que toi. Et ils reviennent, ils sont nommés proviseurs du lycée. Censeur, proviseur. Quelque temps après, on les retrouve déjà inspecteurs provinciaux. Ils deviennent inspecteurs provinciaux à l'éducation. Ils deviennent ceci, les postes. Mais c'est ça la réalité du Cameroun. Moi, je parle même dans l'enseignement. Ça, je parle même dans l'enseignement. Même dans l'enseignement. Ça veut dire même à l'éducation. Tu es professeur. Tu enseignes toute ta vie. Tu formes les élèves. Tu as le plaisir de former les élèves. Parce que tu travailles pour le Cameroun. Mais les élèves là partent. Et on ne sait pas quelle magie. Ils reviennent être tes patrons. Alors que normalement, ces élèves là qui partent être même. Ils partent, ils font également l'école normale. Mais ils reviennent devenir tes patrons. Ça veut dire, il n'y a même pas le temps pour eux de prendre de l'expérience dans l'enseignement. Ils reviennent, ils sont nommés immédiatement proviseurs. C'est ça. Pourquoi? Parce qu'ils sont boulous. Parce qu'ils sont boulous. Toi qui es le professeur de mathématiques Bamileke, il faut oublier, tu ne bénéficieras jamais d'une nomination. Combien sont les Bamileke qui ont été nommés dans ce Cameroun-là, véritablement, ont vraiment progressé dans la fonction publique? Je parle bien de la fonction publique. Hein. Je parle de la fonction publique qui est censée appartenir à tous les Camerounais. Il faut se dire la vérité. Mais j'ai parlé avec des amis, par exemple, Boulou, qui m'ont dit, non, le Bamileke a déjà le pouvoir économique. Le Bamileke a le pouvoir économique. Il faut laisser au Boulou Beti le pouvoir politique. Mais moi, je me suis posé une question. Mais de quel pouvoir économique il parle? Je lui ai demandé, mais tu parles de quel pouvoir économique? De quel pouvoir économique parles-tu? Les Bamileke ont quel pouvoir économique? Oui, ils se battent dans le secteur privé. Le secteur privé, comme tout le monde. Ils ont probablement plus de succès que les uns et les autres dans le secteur privé. Probablement parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix aussi. Puisque si la fonction publique est fermée, globalement, au Bamileke, si le succès de la fonction publique est fermé au Bamileke et est réservé et aux autres peuples du Cameroun, et est réservé spécifiquement à une minorité du peuple boulou. Mais c'est normal que les autres se battent dans les affaires et dans d'autres choses. C'est normal que les autres comprennent que non, le secteur privé c'est ça. Et il faut même le dire clairement, dans tout pays qui se respecte normalement, le secteur privé est le secteur le plus puissant. Ici en Allemagne c'est le cas, aux États-Unis c'est le cas. Le secteur privé est toujours le secteur le plus puissant, c'est le secteur qui emploie le plus. Donc il faut le dire clairement, on se trouve dans une situation où la fonction publique qui est censée appartenir à tous les Camerounais, l'administration publique qui est censée appartenir à tous les Camerounais, appartient à un peuple du Cameroun globalement, puisqu'ils occupent ces positions-là à, il faut le dire clairement, à 70 ou 80%. C'est une réalité. Les proviseurs de lycée, Boulou en majorité, je parle bien de proviseurs de lycée. Quand on va à l'éducation, ministère de l'éducation, presque 70% des inspecteurs provinciaux, inspecteurs, même les inspecteurs là, 70% boulot. Partout où c'est important, on va aux impôts. Là où il y a des postes importants, les boulots sont à 70% au moins. Et ça, dans toutes les régions du Cameroun. C'est ce qu'on appelle la colonisation. Le pouvoir déconcentré du tyran Biya. Préfet. 80% des préfets boulou dans tout le Cameroun. Sous-préfet. 70% de sous-préfets boulou dans tout le Cameroun. Commandant de gendarmerie. Commandant des brigades de gendarmerie au Cameroun là. Les commandants de gendarmerie là. 70% sont boulou. Commissaire divisionnaire à la police, 70% boulou. Procureur,
procureurs généraux, procureurs, 70% boulot. Mais c'est pour ça qu'on a eu le problème au Nozo. Puisque ils arrivent là, ils sont tous boulot. Boulot francophone, ils ne parlent pas l'anglais, ils veulent juger les gens. Le procureur est boulot, le juge boulot. Le commissaire est boulot. Le commandant de la gendarmerie boulot. Ça ne peut rien donner. Après ça, on se retourne là, on voit que le préfet boulot. Sous-préfet boulot. Vous vous attendez à quoi? C'était normal que nos frères du Nozo se lèvent. C'est ça le tribalisme d'État au Cameroun. On a vu là, Coco Argenté. Vraiment, Coco Argenté, j'ai compris qu'elle était une tribaliste de feu. La digne fille du père du tribalisme au Cameroun, Paul Biya. On l'a vu se plaindre que Eric Christian Nia de la CATV n'invite que les Bamileke selon elle. Jusqu'à ce que Charles Dongo, le DG de la CATV, a demandé une liste des personnes invitées les 6 derniers mois. Mais ce qui est quand même curieux, c'est que cette émission-là est la meilleure émission de la CATV. Ça veut dire que si Eric Christian n'y a invité des gens juste pour inviter, son émission n'allait pas être ce qu'elle est. Son émission n'allait pas être ce qu'elle est. Donc selon Coco Argenté, Eric Christian n'y a est tribaliste. Selon Coco Argenté, jusqu'à ce qu'elle demande non, il faut voir tous ceux qui ont été invités. Voilà. Par Eric Christian depuis 6 mois, Charles Dongo s'engage dans la même voie. Mais Coco Argenté aurait dû poser la question de savoir combien d'employés boulot y a-t-il à la CATV. En pourcentage, 70% des employés de la CATV sont boulot. De la même façon que 70% des membres de l'administration Biya, depuis son âge au pouvoir, depuis 1982, des membres de ce gouvernement, 70% sont boulot. Et ça, c'est un problème. C'est un gros problème, c'est une injustice. Ça ne peut pas continuer ainsi. On voit ce qui se passe avec nos frères du Nozo. Ça ne peut pas continuer ainsi. Donc mon but en fait n'est pas seulement de dénoncer cela, mais de proposer justement une solution. Le Cameroun tel qu'il est, la seule manière de détruire le tribalisme, de juguler le tribalisme, la seule façon de le faire est d'adopter le fédéralisme comme forme de l'État. Et un véritable fédéralisme. Un fédéralisme à la Suisse. Parce qu'en Suisse, le fédéralisme est la forme de l'État utilisée. La Suisse qui est un pays de 8 millions d'habitants. Avec 26 États, ils appellent ça les cantons en Suisse. 26 États, États-cantons et 4 langues nationales. Ils ont 4 langues nationales en fonction des peuples. Les multiples peuples, parce que les multiples peuples de la Suisse. D'ailleurs, le fédéralisme est défini comme étant l'unité dans la diversité. Donc un pays comme le nôtre, le Cameroun, nécessite un fédéralisme de peuples avec au moins 5 langues nationales, 4 à 5 langues maternelles nationales. Et je vais vous expliquer comment. État, il faut le dire clairement. Chaque État doit être en réalité composé majoritairement d'un peuple. Ça veut dire que ça doit être un fédéralisme de peuples. Ça veut dire l'espace géographique d'un État doit être en réalité l'espace géographique où s'est installé avant la création du Cameroun, s'était installé avant la création du Cameroun, ce peuple-là. Cela n'implique pas que, cela ne veut pas dire que les autres peuples ne doivent pas être dans ces états-là, non. Mais on devrait avoir par exemple un état, par exemple, s'ils veulent, on peut appeler ça un état écan, qui va rassembler un état écan qui va rassembler un état écan qui va rassembler le sud, un état écan qui va rassembler le sud,
le centre et peut-être une partie de l'est du Cameroun. Tout ça, ça dépend. Mais des États doivent être des États, il faut le dire clairement, des États doivent être clairement conçus sous la base des peuples. Exactement comme en Suisse. En Allemagne, on a 16 États. Et les 16 États-là représentent en fait 16 anciens royaumes. C'est ainsi que le fédéralisme doit être fait. Et pourquoi? Parce qu'il est très important que la culture de chaque peuple soit respectée. Pour que le vivre ensemble se passe correctement, pour que le vivre ensemble soit paisible, il faut que la culture de chaque peuple soit respectée. C'est pour ça que je propose que chaque État adopte la langue des peuples autochtones comme langue officielle nationale de cet État et le français ou l'anglais. Ça veut dire si on est par exemple à Yaoundé, dans un État peut-être Ekan, appelé peut-être l'État Ekan, qu'on ait comme langue nationale à Yaoundé l'Ekan et langue nationale officielle l'Ekan et le français. Lorsqu'on se retrouve par exemple dans le Lébialem, on sait que le Lébialem ce sont des peuples bamileke en fait du sud-ouest. Ils parlent la même langue que les bamileke, particulièrement des Tchang. Dans le Lébialem par exemple, dans une zone comme celle-là, qu'on ait une langue nationale, officielle, qui sera une langue bamileke, peut-être le Tchang, ou je ne sais pas une autre. Donc une langue parlée par les populations, une langue maternelle parlée par les populations autochtones de cette région-là, plus l'anglais. Et évidemment cette langue-là sera la même langue parlée à Tchang, à côté, plus le français plutôt. C'est important parce qu'il faut que les langues maternelles des peuples camerounais soient mises en avant. Imaginez-vous qu'un Camerounais qui arrive à Yaoundé et soit obligé de parler peut-être le Boulou ou le Wondo comme langue officielle. Ce ne sera plus un problème d'arriver dans un bureau à Yaoundé et d'entendre les gens parler Boulou, parce qu'on saura que c'est la langue officielle. Ce sera quelque chose d'officiel. Ça ne sera pas que bon, c'est de la colonisation. Ça sera officiel parce qu'on saura que bon, ok, lorsqu'on part par exemple dans un autre état, Bassa par exemple, c'est le Bassa qui est parlé comme langue officielle et le français. Mais là, ça va plutôt faire du bien à nos cultures, à la culture camerounaise en général. Nos langues vont être, les langues camerounaises, nos langues maternelles vont être mises en avant. Cela implique que la culture camerounaise va être mise en avant. Au Nigeria récemment, il faut le préciser, au Nigeria récemment, ils ont adopté à Lagos. Ils ont adopté à Lagos ils ont adopté une langue locale à Lagos comme langue, voilà, comme langue nationale, officielle. Ils l'ont fait. C'est dans cette direction que nous devons partir. Nos langues maternelles ne doivent pas disparaître. Le fédéralisme n'a pas pour but de nous diviser, mais ça a pour but de permettre que les cultures des uns et des autres soient plus respectées. Ça veut dire qu'un Camerounais d'origine bamileke vit à Yaoundé, il doit parler également les Wondo finalement. Il doit voir ça à l'école, dans les bureaux, il doit parler cette langue-là. Il doit parler les Wondo et le français. Qu'un Camerounais Boulou vive à Bafoussam, il doit parler la langue de la zone là, une langue bamileke et le français. Ça va faire un plus pour tout le monde. C'est ainsi que les cultures, vous savez que les langues rapprochent. Si nous pouvons parler nos langues maternelles,
nous allons être encore plus unis. Si le Boulou peut parler le Bamileke, bon, je vais dire une langue Bamileke parce qu'il y a plusieurs langues Bamileke. Si le Bamileke peut parler le Boulou, ça rapproche. Je vous assure, les langues rapprochent et c'est sur ça qu'on doit travailler pour tuer le tribalisme. Donc il y a le fédéralisme et nos langues maternelles qui doivent devenir des langues officielles en fonction des États. C'est ainsi qu'on va sortir du tribalisme. C'est ainsi que chaque peuple sera respecté. Lorsque les préfets et sous-préfets venus de Yaoundé auront disparu avec le fédéralisme, lorsque les commandants de gendarmerie venus de Yaoundé auront disparu avec le tribalisme, avec la fin du tribalisme, voilà, chaque peuple sera respecté. Lorsque ce sera le cas, les Camerounais, quand ils partiront à une élection votée pour le président de la République, ceux-là qui s'interrogeaient encore sur les origines ethniques, ceux qui disent que non, ils ne votent pas le président élu parce qu'il est Bamileke, ne le feront plus. Ils voteront dorénavant le programme politique. Je vous remercie. Mais pour terminer, je vous le dis encore, rendez-vous samedi prochain à Paris, ce 3 juillet, pour dénoncer la tyrannie Bia, pour revendiquer la réforme consensuelle et effective du système électoral, dénoncer le Covid-Gate, demander la libération de tous les prisonniers politiques, revendiquer un dialogue national inclusif au Cameroun, afin que un véritable dialogue national, véritablement inclusif, afin que les Camerounais puissent parler entre eux, se dire les vérités yeux dans les yeux, face à face. Parler de ce problème crucial aussi camerounais, le tribalisme, trouver des solutions consensuelles. Voilà pourquoi on a besoin de toute urgence d'un véritable dialogue national inclusif. Allons à Paris revendiquer cela également. Je vous remercie.